Bonjour ou bien bonsoir en fonction du moment auquel tu écouteras cet audio. Le titre d'aujourd'hui, c'est Ton problème, c'est que tu ne sais pas écouter. Alors, apprends à écouter. Il y a certainement plusieurs raisons qui peuvent expliquer que toi et moi, nous n'avancions pas correctement dans notre marche avec le Seigneur Jésus comme nous devrions le faire. Et cet audio vise à traiter un point, un aspect de ce qui peut être une des raisons, c'est-à-dire ne pas savoir écouter. Ne pas savoir écouter. Le mot écouter peut être défini de la manière suivante selon le dictionnaire Larousse. Donc je fais mes recherches, je regarde les définitions sur internet www.larousse.fr. À ce seul mot, à ce seul verbe écouter sont associées plusieurs définitions et celle que nous allons retenir est la suivante. Écouter signifie prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. Prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. C'est-à-dire que j'écoute dans le but de comprendre ce que la personne dit. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le point de ce que la personne dit? Parce qu'en fait, le fait de ne pas savoir écouter souvent se manifeste de la manière suivante. Tu écoutes une personne parler et tu ressors de là incapable de dire ce qu'elle a voulu dire, incapable de véhiculer le message que la personne a voulu te communiquer. Concrètement. Concrètement, ça signifie tu entends. Ça peut être des prédications que tu peux entendre, des discussions avec un frère et une sœur, des discussions à ton travail, des discussions chez toi, des discussions dans ton quartier, des discussions dans la rue avec quelqu'un. Tu n'entends pas, en fait, tu ne comprends pas ce que la personne veut dire, mais tu comprends autre chose dans tes propres pensées. Cela ne t'est-il jamais arrivé de lire par exemple un livre? Donc là, en l'occurrence, nous parlons par rapport à notre foi. Donc je vais pour le coup essayer de donner des exemples dans ce sens-là. Tu lis un livre sur la foi en Jésus, peu importe le livre, et tu es toi-même déjà tellement rempli de tes opinions personnelles que tu n'arrives même pas à recevoir pleinement le message que la personne voulait communiquer. Parce qu'en réalité, tu lis ce qu'elle exprime sur la foi. Elle dit par exemple, la foi c'est ceci, voici comment la foi se manifeste. Au lieu de prendre le temps de lire ce qu'elle écrit, d'écouter ce qu'a écrit la personne jusqu'au bout pour comprendre ce qu'elle veut dire, tu lis ou tu écoutes en pensant en même temps à tes propres pensées. C'est-à-dire que pendant que tu lis ou tu écoutes, toi-même en toi, tu te dis oui, mais bon, non, la foi, c'est pas forcément ça. Moi, je trouve que cet exemple-là, c'est pas bon. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a deux voix dans ta tête. Et il va sans dire qu'avec cette attitude, tu ne risques pas d'aller loin. Parce que tu écouteras beaucoup de choses. Tu pourras écouter beaucoup de prédications. Peut-être même que tu es abonné à cette chaîne où tu écoutes les exhortations qui peuvent être publiées, tu suis les enseignements qui sont publiés, tu peux suivre les animations, peut-être même que tu me suis sur le blog femmeselonlecoeurdedieu.fr où tu lis les articles que j'écris. Mais il est possible que tu fasses tout ça, et même d'autres, et aller encore sur d'autres chaînes, que ce soit sur YouTube, ou sur des blogs, ou sur Facebook, ou même dans le cadre de ton assemblée locale, où tu assistes à toutes les réunions de dimanche, les réunions de semaine, et tu vois bien, en fait, il y a quelque chose qui cloche, c'est comme si ce qu'on dit, tout ce qui est enseigné, tout ce que tu peux aller prendre, ne produit pas du fruit en toi. Une des raisons peut-être que tu te demandes, est-ce que j'entends bien ce qu'on dit? Ou est-ce que je suis tellement rempli de moi-même? Mon père, dans la foi, a dit quelque chose qui m'a tellement frappé. Il a dit que quelquefois, on ne croit pas en ce que Dieu dit, mais on croit en nos propres pensées. Moi, je pense que, non, selon moi, ça ne devrait pas être comme ça. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je ne pense pas qu'on devrait définir euh, la peur de cette manière. Moi, je ne pense pas que le combat spirituel se fait comme ça. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Je ne suis pas en train de parler forcément des choses que tu dis avec ta bouche, mais qui sont dans tes pensées. Parce que sont les pensées? Les pensées sont des paroles inaudibles. C'est à l'intérieur de toi. Ce sont des voix à l'intérieur de toi. Tes propres pensées sont tellement importantes que tu es incapable de bien écouter. Il est souvent facile de reconnaître une personne qui n'a pas bien écouté. C'est-à-dire qui n'a pas entendu dans le but de comprendre ce que vous avez voulu dire. Vous échangez avec une personne, vous lui dites quelque chose, et quand elle répond, il est évident pour vous de vous dire mais elle n'a rien compris à ce que j'ai dit. En fait, la personne n'a pas du tout entendu ce que j'ai dit. Parce que si elle avait entendu ce que j'avais dit, il est impossible qu'elle ressorte avec un tel commentaire. Il est impossible qu'elle...
réplique par ce qu'elle vient de répliquer. Ce n'est pas possible. Un jour, dans un échange avec mon père dans la foi, donc j'ai vécu ça. J'étais plutôt quelqu'un qui... J'apprends aujourd'hui à écouter. Voilà pourquoi le titre de l'audio, c'est pas seulement d'identifier le problème, mais c'est ensuite de dire comment on fait. Une fois qu'on s'en rend compte, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut apprendre à écouter. Et j'apprends à écouter. Autrement dit, notamment à faire taire toutes les voix à l'intérieur, mes propres voix, mon intelligence, mes propres pensées qui vont dans tous les sens. Il faut faire silence à toutes ces pensées et écouter ce que la personne dit. Parce qu'en fait, ne pas savoir écouter, ça peut même se passer avec Dieu. Souvent, si tu ne sais pas écouter les humains, tu ne sauras pas écouter Dieu. Par écouter, ici, j'entends vraiment le même principe de, au lieu d'entendre ce que la personne dit, tu t'entends toi-même, tu entends tes voix personnelles, tu entends, moi je pense ça, oui, non, je suis pas d'accord. Mais va au moins jusqu'au bout de ce que tu es en train de lire ou d'écouter. Écoute au moins la personne jusqu'au bout pour comprendre sa pensée. Et non pas pour comprendre ce que toi tu penses. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Est-ce que dans toutes les vidéos que tu peux suivre, à différents endroits, mais pour le coup, moi je parle de cette chaîne YouTube être une sentinelle, donc chaîne sur laquelle tu es, donc c'est de cette vidéo que tu es en train d'écouter, c'est une vidéo qui a été postée sur cette chaîne-là. Est-ce que si tu es un habitué de cette chaîne ou ça t'arrive d'y passer, est-ce que quand tu prends le temps de suivre ce que tu suis, tu écoutes jusqu'au bout pour comprendre ce qui a voulu être dit, pour comprendre ce qui a été dit, ou est-ce que tu écoutes et c'est plus tes propres pensées qui prédominent, c'est plus ton arrière-plan qui prédomine? Moi, j'ai toujours cru ça. Oui, mais si tu prends le temps d'écouter, je crois que tu gagnerais beaucoup à écoute ce que la personne, elle veut dire. Et ensuite, analyse. Tu ne peux pas correctement analyser ce que la personne a voulu dire si tu ne sais même pas ce qu'elle a voulu dire jusqu'au bout, réellement compris sa pensée. Parce que d'emblée, tu t'arrêtes, d'emblée dans ta tête, il y a oui, mais bon, d'accord, d'accord, oui, c'est vrai. Mais ça, le fait de ne pas écouter, d'entendre d'autres voix, ses propres pensées, c'est pas toujours des objections. C'est pas toujours le fait de se dire à l'intérieur de soi, oui, mais bon, je ne suis pas d'accord. Non, ça peut prendre cette forme. La personne est en train de te parler, et toi, à côté de ça, tu penses à autre chose. Donc, dans un échange avec mon père dans la foi, comme je voulais le dire précédemment, nous étions en train d'échanger par téléphone, et c'était très frappant parce qu'à un moment donné, donc il parle, il parle, il parle, il parle. Alors je dis parle parce qu'il était en train de m'enseigner, mais j'étais très loin dans mes pensées. Et à un moment, je lui dis, ah, désolé, j'ai pas bien entendu parce qu'en fait, je pensais à autre chose. Là, il me dit, je sais. Ton problème, c'est que bien souvent, tu penses à autre chose quand je te parle. Oui, il me dit, en fait, c'est pour ça que tu ne reçois pas pleinement tout ce que je te dis. Parce que ça n'a pas la possibilité, ça ne peut pas, ça ne t'atteint pas. Vu que tu es déjà meublé par autre chose, tu es rempli d'autre chose. Donc au moment où je suis en train de parler, au lieu d'écouter attentivement pour comprendre et recevoir ça pour que ça porte du fruit dans ta vie, tu ne le fais pas. Tu es rempli de tes propres pensées et tu penses à ceci. Le pire, c'est qu'à ce moment-là, je ne pense pas que je pensais à des choses, je pensais à des choses en rapport avec Dieu. Oui, mais c'était pas le moment. À ce moment-là, j'étais en train de parler. Une personne était en train de me parler. Je devais écouter. Nous devons apprendre à écouter comme des disciples écoutent, avec beaucoup d'attention, dans le but de comprendre ce que le Maître dit. Le Maître étant Jésus. Parce que ce principe se pose surtout, ça s'applique aussi, quand je parle d'écouter, c'est avec ton oreille, mais même lorsque tu lis à la lecture, quand tu lis la Bible, comment est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu lis la Bible remplie de toi, de tes pensées? Forcément, lorsque tu vas lire de tes propres opinions, tu ne vas pas le comprendre, tu ne vas pas le recevoir, ça ne va pas produire du fruit en toi. Tu lis la Bible, par exemple, admettons, tu es en train de lire Actes chapitre 8, où tu vois que Philippe, après la persécution qu'il y a eu à Jérusalem, si je ne m'abuse, donc le peuple est dispersé un peu, Philippe qui va en Samarie, qui prêche, et lors de la prédication de Philippe, je vais d'ailleurs prendre pour qu'on puisse le lire, je vais commencer à partir du verset 1, mais c'est plutôt le verset 5 au verset 8 qui nous intéresse. Donc le verset 1, dans Actes, au chapitre 8, il est écrit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait des hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5 qui nous intéresse, à partir de là où nous sommes intéressés. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie,
y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Verset 7. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Du verset 5 au verset 8, on y voit un peu une description de ce qui se produisait, de ce qui s'était passé à ce moment-là lorsque Philippe arrivait dans cette ville et qu'il commençait à annoncer le nom du Seigneur Jésus, à annoncer le salut qui est possible qu'en Jésus, en parlant. Il s'est passé des choses. Ces paroles n'ont pas consisté simplement des paroles, mais elles ont été accompagnées par la démonstration de la puissance du Dieu dont il parlait. Et il est donc possible de lire ce passage-là sans même t'en rendre compte, sans même te rendre compte que l'annonce de la bonne nouvelle que Jésus est venu sur la terre des hommes et qu'il est mort et ressuscité de sorte que quiconque croira en lui soit sauvé, cette annonce-là se caractérise, s'accompagne de la manifestation de ce Dieu-là, qui se manifeste en touchant les cœurs, en interpellant les cœurs des hommes, en les convainquant du fait qu'ils se rendent compte qu'ils sont pécheurs, mais aussi en ce que les démons dans les corps des gens, dans les vies des gens, s'en aillent par cette puissance-là. Alors comment est-ce qu'il est possible que toi et moi nous puissions lire ça en écoutant bien? Donc le titre, n'oublions pas, c'est ton problème, c'est que tu ne sais pas écouter. Donc quand je sais écouter, comment je peux lire ça et être toujours de ces chrétiens-là qui vont dire, ou de ces croyants, quoi, chrétiens, oui, de ces croyants qui pensent, oui, mais bon, il faut qu'on arrête, on voit, on est en train de prêcher avec les démons qui se manifestent, arrêtez avec vos histoires de démons, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ça? Il n'y a pas forcément besoin de ça. Démons, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de Jésus. En fait, si tu as bien lu notamment le livre des Actes, ou même la vie de Jésus, tu vas voir que, en parlant de Jésus, lorsque Jésus était présent, ce n'est pas tant que Jésus le faisait, mais la puissance, la lumière de Dieu en Jésus était telle que, forcément, les ténèbres se manifestaient, les ténèbres s'enfuyaient. On peut lire la Bible en étant rempli de ses propres opinions personnelles. Moi, ça me gêne vraiment dans une réunion de voir des gens qui commencent à hurler. Non, non, ça me gêne. Je trouve que il n'y a pas une bonne tenue. Il faut quand même qu'il y ait une bonne tenue. Les gens, et en plus, on dit quoi? Délivrance, délivrant, les démons se manifestent. Non, 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 faut qu'on arrête. On est quand même là. Il faut quand même qu'on sache bien se tenir. À ces personnages, j'ai envie de dire, est-ce que tu lis bien correctement ta Bible? Lis-tu correctement ta Bible? Parce que tu n'arriverais pas à de telles conclusions. Est-ce que tu lis la Bible remplie de tes propres opinions? Mes considérations, moi je n'aime pas ceci. Je suis mal à l'aise avec ceci. Mais il n'est pas question de ce que nous aimons ou n'aimons pas. Il est question quel message est véhiculé dans les Écritures quand nous les lisons. Dans le livre des Actes, il faudrait que nous prenions le message dans son intégralité. Mais il est possible que nous ne le prenions pas tel quel et que nous prenions que certains aspects parce que nous n'écoutons pas bien. N'oublions pas, dans le but de comprendre ce que la personne a voulu dire. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles certains d'entre nous ne faisons pas de réel progrès. On tourne en rond. Combien de prédications n'as-tu pas déjà écoutées? Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter un peu des prédications ou des vidéos sur Internet, si tu écoutes cette vidéo, c'est que je pense que ce n'est pas ta première vidéo sur Internet. Je pense que tu en as écouté au moins 10. Et en principe, 10 messages devraient avoir révolutionné ta vie si tu appliquais. Si tu avais reçu ça réellement à l'intérieur de toi, bien compris ce qui avait été dit. Où est-ce que tu en es? Je ne sais pas pour toi, mais je suis arrivée à un moment dans ma vie, j'ai connu une période où j'étais très révoltée parce que je me suis rendu compte que le nombre de vérités que j'avais amassées, que ce soit par des livres, par des réunions, donc des prédications à l'assemblée locale, des prédications sur Internet, mais ça n'avait absolument rien à voir avec là où j'en étais. Mon niveau, il y avait un trop gros décalage, quelque chose n'allait pas. Est-ce que j'entendais bien? Et une des choses que j'ai commencé à faire, c'est un des conseils que j'avais donné ici dans une vidéo, les 3 précieux conseils pour aller loin avec Dieu, donc je vais mettre les liens dans la barre d'information, était celui qui consistait à réécouter, relire. Parce qu'en une seule fois, tu ne peux pas saisir la plénitude de tout ce qui t'est dit dans 50 minutes de prédication. C'est trop, c'est pas possible que tu saisisses pleinement. Et quand j'ai commencé à réécouter, je me suis rendu compte, mais ça, j'avais pas bien compris. Mais là, je l'avais pas compris comme ça. Ça, j'étais passé à côté. Et donc j'apprends à discipliner mes pensées. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons discipliner nos pensées. Elles ne peuvent pas aller dans tous les sens.
Je parle à quelqu'un et mes pensées divaguent, elles vont là, elles vont là. Non, non, non. Discipline, tes pensées sont fixées et tu écoutes la personne qui te parle. Discipline dans la prière, tu pries et tes pensées divaguent par-ci, par-là. Je pense à ci, je suis en train de prier et je pense à qu'est-ce que je vais manger ce soir? Est-ce que ce sera une salade ou pas? Est-ce que j'ai fait mes courses? Et en même temps, tu es en train de parler à Dieu. Mais ça n'a aucune, ta prière n'a aucune valeur. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas dans le lieu secret. Nous ferons peut-être une vidéo ou un texte dessus, prière dans le lieu secret, mais ce n'est pas le thème. En tout cas, je t'invite à lire Matthieu chapitre 6 si tu veux toi-même approfondir par rapport à cela. Apprends à écouter, discipline tes pensées. Et par rapport aux disciplines des pensées, je vais mettre un lien qui est intitulé Pensée impure, 2 points. Juge-la, pas de quartier. Par pensée impure, il ne s'agit pas seulement des pensées sexuelles, non, de toute pensée qui n'est pas la pensée de Dieu. Elle est impure. C'est ainsi qu'elle a été définie dans le contexte de cet article-là. Et il y a une part, c'est aux disciples de Jésus de commencer à mettre en place cette discipline dans ses pensées. Tu dois apprendre à discipliner tes pensées. Et si tu prends le temps d'écouter une personne, de discuter avec elle, alors écoute-la jusqu'au bout. Certains d'entre nous ont peut-être des a priori par rapport à certaines personnes. Admettons que tu aies des a priori sur cette chaîne, être une sentinelle. Oh non, 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 c'est une chaîne que j'aime pas, je trouve qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et qu'un jour, une personne t'envoie une vidéo. Donc ta réaction, c'est de dire, ah non, non, moi j'écoute surtout pas. Avant, j'ai fait un tour, j'étais pas très à l'aise, donc je ne veux surtout plus réécouter. Non, et que la personne insiste, si, écoute quand même. Un conseil, si tu as le choix de choisir, de ne pas du tout écouter, de te maintenir dans ta position pour dire, non, je n'écouterai pas, cette chaîne ne sert à rien pour moi. C'est une position. Mais si par contre tu prends le parti d'écouter parce que cet ami, ce frère, cette sœur insiste pour que tu le fasses, alors fais-le correctement, fais-le jusqu'au bout, écoute vraiment. Sinon, tu n'as fait que perdre ton temps. Par écoute, vraiment, j'entends mets de côté les opinions négatives que tu as par rapport à la chaîne Être une sentinelle. Même si cette vidéo vient de là. En gros, fais table rase de plein de pensées dans ta tête et dis-toi, je vais écouter le contenu de cette vidéo. Donc écoute pour comprendre ce que la personne a voulu dire. Pas ce que toi tu penses de la personne qui tient cette chaîne ou qui a fait cette vidéo. Non, non, non. Parce que sinon tu perds ton temps et tu n'avances pas. Tu tournes en rond, t'écoutes. Parce que la preuve en est, tu ressortiras de là, tout ce que tu seras peut-être capable de dire, c'est qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, oui, je sais pas, bon, c'est toujours plein de thèmes comme ça. Bon, après, tu auras toujours des critiques à faire. Et tu verras que tu ne ressortiras avec rien. Parce que tu n'as pas appris à écouter dans le but d'entendre et de comprendre ce que la personne a voulu dire. Fais cet effort, fais cet exercice et je t'assure que tu verras la différence. Par exemple, une chose que tu pourrais commencer à faire, c'est aussi de réécouter ce que tu as déjà écouté, de relire ce que tu as déjà relu. Si tu te rends compte que tu avais plutôt l'habitude d'écouter comme ça et de divaguer dans tes pensées, d'aller à gauche, à droite, eh bien, reviens sur des choses que tu as déjà, par exemple, lues, des livres que tu as lus, des textes que tu as lus, la Bible surtout, évidemment, la Bible. Recommence à lire. Ne te dis pas, oui, mais bon, j'ai déjà lu le livre de l'Épître aux Colossiens. Relis encore avec des pensées disciplinées, pas qui vont dans tous les sens. Relis dans le but de comprendre ce que la personne qui a écrit a voulu dire. Relis dans le but de comprendre ce que le Saint-Esprit qui a inspiré ces hommes à écrire ces livres qui sont contenus dans la Bible a voulu dire. Donc ça nous demande une bonne connexion, une bonne communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Apprenons donc à écouter, à bien écouter dans le but d'entendre et de comprendre ce que la personne a voulu dire à l'écrit ou à l'oral et nous verrons la différence dans nos vies de manière concrète et tangible. Tu vas voir toi-même que là, j'évolue énormément plus. Il y a beaucoup plus de fruits qui est produit dans ma vie par rapport à ce que j'écoute, que je lis. À très vite!